Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo où on va parler plutôt d'un abonné qui m'a envoyé un commentaire précédemment en me demandant quelle plante carnivore faut-il que je choisisse pour débuter. Alors j'ai trouvé que c'était une question assez intéressante, du coup j'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo et vous allez voir que franchement les plantes carnivores sont toutes faciles à cultiver, mais il y en a quand même qui sont un peu plus dures ou qui ont des petits trucs un peu plus durs. Donc c'est parti. Donc déjà, de 1, merci à toi de m'avoir posé cette question parce que sinon j'aurais peut-être pas fait cette vidéo. Donc merci à toi. Alors du coup je vais y répondre. Ça dépendra déjà de si on veut, par exemple, si vous voulez une plante carnivore d'intérieur ou d'extérieur. Si vous voulez une plante d'intérieur, et je vous conseille la Nepenthes. C'est une plante carnivore qui franchement est très très belle, puis moi je l'adore. Et c'est une plante d'intérieur qui s'élève, c'est une plante carnivore d'intérieur qui fait des viandes comme des Sarracenia mais en beaucoup plus petites, avec le couvercle et tout, à peu près de la même taille quand elles sont bébés, ça fait à peu près la même taille que la Sarracenia purpurea venosa. Sarracenia purpurea quoi. Sinon à l'intérieur, après c'est des plantes carnivores grimpantes qui poussent dans les arbres, surtout dans les jungles et tout. Du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de lumière directe. Alors juste leur piège peut atteindre ça au bout d'un moment adulte. Ce qu'on peut en déduire, c'est que ils n'aiment pas le soleil direct, c'est-à-dire le soleil, donc j'ai répété, désolé. Ici, ils aiment pas. Dans tous les cas, vous allez voir, mais ils aiment pas aussi être mis de l'eau directement dans le bac, c'est-à-dire faut humidifier par-dessus. Mais bon, j'en ferai une vidéo sur la culture de Nepenthes. Donc voilà, en tout cas, la plante carnivore d'intérieur la plus probable qu'on peut prendre, c'est vraiment la Nepenthes. Sinon, ça sera la Dionée pour les plantes carnivores d'extérieur. Alors, faut savoir juste que les Dionnées sont des plantes carnivores et pas des jouets, parce qu'il y a souvent des gens du coup qui mettent leurs doigts, qui s'amusent à refermer les pièges. Mais ça, pour ceux qui savent pas, ça endommage la plante. C'est-à-dire la plante va au bout d'un moment perdre ses forces si on fait beaucoup. C'est-à-dire si par exemple toutes ces mâchoires poussent et tout, ça va faire que de pousser, que pousser, que pousser, que pousser. Mais si vous faisiez que de poser vos doigts dedans, mettre vos doigts dedans en vous amusant et tout, et au bout d'un moment, la plante elle aura vraiment plus de force, mais au bout d'un moment elle va mourir. C'est c'est le cycle comme ça. Enfin, ça demande énormément de force à la plante de se refermer. C'est pour ça que ce n'est pas un jouet. Sinon, en plante d'intérieur, c'est une plante carnivore aquatique mais d'intérieur qu'on peut mettre dans un aquarium, désolé. Et ça s'appelle Utricularia. Je vous laisse aller vous renseigner après cette vidéo. Puis franchement, cette plante carnivore Utricularia, c'est des sortes de petites boules comme ça. Puis dès qu'il y a un petit moucheron, une petite larve de moustique qui va être dans l'eau, qui va venir, puisque là il y a de l'eau et puis à l'intérieur du piège il y a que de l'air. Dès que ça va toucher, même pas une fraction de seconde, boum, ça s'ouvre et ça fait comme ça en fait. Et puis le moustique il a aspiré parce que il y a pas d'eau dans le truc. C'est comme si vous mettez par exemple une boîte avec que de l'air à l'intérieur dans l'eau, que vous l'ouvrez, ça va inspirer l'eau d'un coup et puis ça va aspirer ce qu'il y a autour aussi. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant comme plante. Alors je ne l'ai pas encore malheureusement, mais je pense que je l'aurai bientôt. Pour l'instant, je peux pas. Mais voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était pour répondre à ta question. Quelle est la plante pour débutants la plus facile à cultiver pour débutants? Et je le répète, du coup pour intérieur, je vous conseille Nepenthes ou Utricularia ou aussi la Pinguicula. Sinon, je vous conseille les Dionnées. Les Dionnées pour débuter, puis ou les Sarracenia purpurea venosa. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!